monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. On vient de se réveiller. Il est 7h30. On vient de se réveiller. Là, je veux juste aller apprêter les enfants. J'ai déjà apprêté ma fille. Je lui ai changé sa couche. Là, je veux juste aller chercher mon garçon pour lui changer sa couche, lui faire sa toilette. Puis on se... Petit Eden? Non. Ah, tu as du kiwi? Oui. Des toasts au beurre de peanut? Maman de glace. Et du yogourt? L'eau. Du yogourt? Voilà. Oui, c'est qui a fait tomber sa bouteille d'eau? Rafi. Mhm. On aime pas c'était beau. Est-ce que tu veux une cuillère pour ton yogourt? L'eau. l'eau. Coucou. J'ai tellement repoussé ce moment, mais c'est enfin le moment, je pense. Je me suis laissée aller enfin. C'est sa première fois de prendre des solides. J'ai eu l'accord du pédiatre parce que ma fille, elle tétait à chaque presque 2 heures. C'est quand même intense. J'avais comme l'impression qu'elle n'est pas rassasiée. Donc, j'en ai discuté avec le pédiatre qui m'a donné le go pour introduire des céréales. Fait que c'est ce qu'on a fait. Là, elle prend des céréales de riz. C'est ce qui est conseillé. Puis, c'est exactement pareil avec mon garçon. C'est ce que j'ai fait. Donc, d'abord, des céréales de riz pour préparer, en fait, le système digestif de bébé. Parce que les céréales de riz sont plus digestes pour bébé. Voilà. Donc, elle a aimé. On a passé un bon moment ensemble. Fait que je pense que ça va mieux aller. C'est ça. Elle a quand même apprécié. Donc, c'est le plus important. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez ce jeu? Je vous raconte la petite histoire de cette petite balançoire. En fait, je l'ai acheté sur Marketplace parce que au début, je voyais des annonces sur Marketplace à 65, 80, etc., etc. Puis, honnêtement, je me disais que c'était le prix normal et j'ai failli l'acheter chez un monsieur à 85 $. Mais la veille, le monsieur devait passer, en fait, me déposer ça à la maison. Puis, il m'appelle, il me dit, finalement, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre parce que, bon, voilà, je veux m'en débarrasser. J'ai dit, OK, pas de problème, il n'y a pas de souci. Et le lendemain, justement, j'ai vu une autre dame qui l'a annoncé à 10 $. 10 $, je vous dis. Fait que je croyais pas, j'étais comme, est-ce que ça va être la bonne? Est-ce que ça va être bien? Je me demandais est-ce que c'était correct ou est-ce qu'il y avait un problème et tout. Mais la madame m'avait rassuré qu'il y avait vraiment rien, que c'était juste parfait. Et là, j'ai envoyé mon mari le chercher. Fait que c'est vraiment parfait pour 10 $, quelque chose qui aurait dû me coûter 85 $. Donc, parfois, ça vaut vraiment la peine d'attendre lorsqu'on prévoit acheter quelque chose, d'attendre pour justement analyser si ça vaut la peine. De bien magasiner pour être sûr vraiment qu'on fait la bonne affaire. Si ça, fait que les enfants, il fait vraiment beau, fait que les enfants jouent dehors.
Moi, je vais rentrer à la maison. Je vais aller cuisiner. Je vais m'apprêter parce que je pense que je vais les ramener au parc ce soir. Si il fait aussi beau, de toute façon, ils annoncent 80, non pas 80, ils annoncent 30 degrés. Fait qu'on va pouvoir aller se balader. Voilà, peace. Alors, il est 11h30 actuellement. Hier, mon mari est passé au Maxi avec ma liste de courses. Puis, il a acheté ce qu'il nous fallait pour cette semaine. Fait que je vous montre rapidement ce qu'il a acheté. Est-ce qu'il a été fidèle à la liste que je lui ai faite? Je ne pense pas. Parce qu'il y a des articles que je ne trouve pas ici. Oh mon Dieu. Il va falloir que je retourne parce qu'il y a des choses qui manquent. Pour commencer, une laitue comme ça. C'est tout ma gagné. J'aime pas vraiment acheter cette laitue-là parce que c'est... Je trouve que c'est pas très... J'aime que ça soit plus facile, plus pratique, surtout les légumes pour me motiver justement à en manger plus. Parce que plus ça te donne du travail, moins on a envie de les manger. Fait que 2 pâtes de tomates, 2 cannes de pois chiches parce que tout à l'heure je vais faire un couscous végé. Une canne comme ça de tomates hantées. Fraises. Moi, je fais toujours des imbattables. Avant d'aller au Maxi, c'est mon épicerie préférée. Avant d'aller au Maxi, je fais ma liste de courses, ma liste de menus en regardant justement ce qui est en rabais. Ben, je dirais que des fois, on mange autre chose, mais la majorité des cas, ce que je cuisine tourne autour des imbattables, pas des imbattables, des rabais, des spéciaux de la semaine. Donc là, je fais ma liste, puis je note tous mes imbattables que je dois faire. Je ne sais pas si j'avais déjà montré un peu comment je fais les imbattables, mais je vais vous expliquer. Par exemple, les fraises, cette semaine, ils étaient à 4 $. Ils étaient à 3,99 je pense, à Maxi. Et Super C, ils étaient vendus à 2,44. Fait que moi, j'ai envoyé, je fais souvent la photo, le screenshot. Puis, arrivé à la caisse, je monte ça à la caissière. Puis, elle me vend ça juste au même prix. Elle regarde le kilo, le prix du kilo. Puis, elle me fait le même prix. Donc, tu n'as vraiment pas besoin d'aller faire une autre épicerie, d'aller à Super C pour acheter ta fraise parce qu'elle te coûte moins cher. Tu fais juste la liste de tout ce qui est imbattable, mais il faut vraiment que ça soit le même format. Puis tu les achètes au Maxi, c'est tout simple que ça. Il a acheté également du pilon de poulet. Je vais vous montrer, j'ai mis ça dans le frigo. Un pilon de poulet comme ça. Puis c'était à 10,91, juste ça, 10,91. Finalement, ça nous a coûté 5,45. 5,45 $. Donc, la moitié du prix, on a sauvé 5 $. La poitrine de poulet, c'était à 21,67. Ça m'a coûté 15,47. J'ai sauvé 7 $. Ça veut dire qu'en gros, là, j'ai sauvé déjà plus de 15 ou 12 $ sur mon épicerie. Et ça, c'est vraiment cool. Si vous ne le faites pas, ça prend vraiment 2 secondes pour le faire à la caisse là. Et vous n'avez pas à vous sentir gêné parce que ça vous fait sauver de l'argent. On est d'accord qu'avec le coût de l'épicerie actuellement, il faut trouver des moyens de faire des économies. Voilà. Des pommes Gala. Je les adore. Des pommes. Des oranges. Un paquet de couscous. Des raisins. Les raisins, j'ai regardé le prix. Si j'étais partie à l'épicerie moi-même, j'allais pas acheter autant.
Parce que juste ça coûte 18,20 $. Petite recette toute simple de... C'est une forme de curry au pois chiche, mais j'ai pas utilisé du curry. J'ai fait ça juste avec de la tomate concassée et des légumes dans le fond. Fait que c'est ça. J'ai mis un peu d'huile dans ma poêle. Je vais rajouter mes légumes. Je pense que j'ai coupé. Il y a du brocoli, carottes, oignons. Tous les légumes que j'avais au congélateur qui restaient, je les ai mis à l'intérieur. Fait que je vais laisser les légumes mijoter pendant un temps. Je vais ranger tout ça, puis je vous reviens. Ensuite, je rajoute mon mélange d'épices que j'ai préparé moi-même. Peut-être dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment je prépare mon épice. Ensuite, je poivre, puis j'assaisonne un tout petit peu. J'ajoute maintenant l'ensemble de tomates, de pâte de tomates et de tomates concassées, tomates en dés. Je mélange. Ensuite de ça, j'ajoute juste un tout petit peu de bicarbonate pour réduire un peu l'acidité. Et j'ajoute maintenant mes pois chiches. J'ajoute un tout petit peu d'eau pour que tout cela puisse cuire normalement. Je vais laisser cuire pendant un temps. J'ajoute un peu de bouillon de poulet. Je ne vais pas rajouter du sel après parce que le bouillon de poulet est quand même un peu salé déjà. Fait que je vais laisser le tout cuire. Il fait 28 degrés. Donc c'est une température vraiment parfaite. C'est pas trop chaud. En tout cas pour nous qui avons vécu dans les pays chauds, c'est pas encore chaud. Donc c'est vraiment bon, c'est agréable. Là, on est en train de marcher. J'emmène les enfants prendre une petite crème glacée. Puis on va passer un peu de temps dehors avant de rentrer pour la routine dodo. C'est ça? Est-ce que vous êtes content? Oui! Ouais, hein? C'est bon. C'est bon le temps qu'il fait. Et que c'est ça, mon petit marcheur. Attention! Mais tu me filmes moi. Ah, c'est vrai. Allez! Comme ça, il tourne. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va super bien. Oh, mes lunettes sont tout croches. Bon. Ouais, c'est ça. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va super bien. Alors, aujourd'hui, on est jeudi le 1er juin. Waouh, déjà, on est déjà à la moitié du mois.
En tout cas, j'espère que vos résolutions sont en cours et tout. En tout cas, vraiment, là, j'ai un petit rendez-vous de suivi, en fait, pour Cocotte. Donc là, je suis venue à mon rendez-vous, puis c'est ça. C'est sûr que je vous prends à 9h30, mais j'avais tellement de choses ce matin que j'avais pas vraiment le temps de filmer. Donc là, on va aller à ton rendez-vous, hein? Je sais que tu as sommeil. Fait qu'on va aller à son rendez-vous. Après, je vais rentrer à la maison. Donc, let's go! Comme j'étais en train de vous expliquer, on vient de finir avec le rendez-vous chez le pédiatre. Je fais une petite parenthèse. Les filles, si vous n'avez pas, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais si vous n'avez pas de médecin de famille et que vous cherchez de médecin de famille pour vos enfants, ça vaut le coup, ok? Si ils ont cette offre-là. Parce que des fois, dans les CLSC, ok, si ils ont cette offre-là, parce que des fois, dans les CLSC, ils offrent cette possibilité d'avoir, comment je vais dire, d'avoir un médecin de famille. Donc, ça vaut vraiment la peine. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis déjà de retour à la maison. Puis là, je veux vous montrer quelque chose parce que j'ai fait un achat de vaisselle. Et moi, en fait, je capote sur les ensembles de vaisselle et tout. C'est devenu presque un additif pour moi. Mais j'essaie de pas en abuser quand même parce que j'ai quand même 2 ou 3 sets de vaisselle. Et je vous montre ça. Ça, c'est de la marque Canva. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, je vous montre ce que ça contient. Je vais juste passer ça un tout petit peu. Voilà. Donc, des tasses comme ça. Elles sont toutes belles. Des tasses comme ça. Je pense que c'est des sets de, je sais pas trop.
qu'on peut parler des cheveux crépus? Regardez. Dans le début du vlog, je vous montrais que j'ai fait un cil presse pour mes cheveux et que c'est rendu très lisse. Mais malheureusement, ils n'ont pas survécu à la vague d'humidité et de chaleur. Check. Ils sont déjà en train de rétrécir, de devenir encore crépus. Pas que je n'aime pas mes cheveux crépus, mais tu sais, des fois... j'avoue que ça m'aide beaucoup parce que j'ai pas à passer 1 heure de temps à les démêler le matin. Mais là, ils sont en train de devenir tout crépus encore. J'aimerais pouvoir les garder encore lisses pendant un moment. Peut-être que je vais repasser du fer dedans, mais clairement que c'est en train de changer de texture. Je suis trop choquée. Mais bon, c'est pas bien grave. On fait avec. Vous montrer, j'ai acheté des fraises. J'ai acheté des fraises sur l'application Foodero. Puis c'est des fraises toutes molles que j'ai acheté sur Foodero, beaucoup de paquets. Et je viens juste de les couper comme ça. Je les ai coupées. Puis je vais mettre ça au congélateur pour les smoothies. Ça va être parfait, parfait. Moi j'adore vraiment les fraises. Donc je vais congeler ça. Puis je vais les manger au fur et à mesure. Avec mes 2 petits cocos. L'autre il est devant. Puis on s'en va. On va à pied. On marche pour y aller. Parce que c'est pas très loin de la maison. Donc ça nous fait une petite activité. Avec mes 2 cocos. C'est sûr qu'il y a un pique-nique. Un pique-nique sur place. Mais tu sais, vu que je suis seule. Je pourrais pas vraiment, j'avais pas prévu qu'on fasse un pique-nique là-bas. Je peux pas gérer les 2 à la fois. Étant donné que Aiden bouge énormément. Donc, c'est ça. Fait que, let's go! Des camions, des food trucks. C'était vraiment intéressant. Fait que là, je me dirige vers le coin des enfants, justement, pour que Aiden puisse jouer un tout petit peu. Fait qu'on se dirige là, voilà. Tu veux basculer? Vas-y, on bascule. Vas-y, chérie. Vas-y. Encore. Vas-y. Allez. J'étais agréablement surprise quand j'ai vu ce jeu-là. Est-ce que vous connaissez? Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce jeu-là. En tout cas, moi, c'est un jeu vraiment que j'aime beaucoup. J'ai voulu laisser la vidéo comme ça parce que je vais filmer avec mon téléphone vite fait. Mais je ne sais pas si vous le connaissez. En tout cas, laissez-moi dans les commentaires si vous avez joué ça dans votre enfance et est-ce que vous l'avez aimé. J'étais vraiment très surprise de voir ça dans le marché. Donc, je ne me suis pas empêchée de le faire, quoi. C'est ça.
Hello, donc on est de retour à la maison. Ça a été un peu difficile, évidemment. Mais bon, Eden, il s'est un peu amusé. Il a joué au ballon, comme vous avez pu voir dans la vidéo. C'est sûr qu'il voulait rester plus, mais tu sais, c'était déjà rendu à... on était déjà à 12h30, puis... ben, je savais qu'il aura faim, puis tout ça. Donc, il a commencé par être un peu grognon, fait qu'on est rentré. Puis, il y a madame ici qui veut allaiter, donc c'est ça, on est rentré en express. So, c'est ici que je vais clôturer le vlog. Je vous dis encore merci de m'avoir suivi. Puis, n'hésitez pas à vous abonner, puis à partager autour de vous. Et quant à moi, je vous dis bye bye et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye tout le monde, bisous.